Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem du mardi 22 juillet, fête de Sainte Marie-Madeleine. C'est bien sûr la fête d'une grande sainte très connue et aimée des chrétiens depuis le début de l'Église. On la retrouve à plusieurs endroits dans les évangiles et on aime bien la voir car elle nous ressemble un peu. Elle a vécu une conversion, des guérisons et des libérations, et on dit qu'elle aimait beaucoup Jésus et qu'elle a été présente au calvaire lors de la crucifixion et de la mort de Jésus. Après la mise au tombeau, j'aime penser qu'elle est restée proche de Marie et de Jean, et qu'ils ont discuté et prié ensemble, en se rappelant toutes les paroles et les gestes de Jésus, surtout les événements de la Passion. Et après la résurrection, Marie-Madeleine a été un témoin important pour l'Église naissante. Tout cela, la grande majorité d'entre nous, nous le savons bien, nous le savons déjà. Mais, comme pour toutes les choses que nous croyons bien connaître, veux-tu qu'on fasse ensemble aujourd'hui, toi et moi, un exercice de virginité du regard et de la mémoire, et qu'on laisse le Saint-Esprit nous faire découvrir notre amie Sainte Marie-Madeleine plus intimement par le cœur en scrutant dans un exercice d'oraison la relation que Jésus avait avec elle. Car les moments les plus importants de la vie de Marie-Madeleine ont été ses rencontres avec Jésus, les paroles et les gestes échangés entre eux, et il s'y cache sûrement un trésor de lumière pour notre propre vie. Alors, puisque l'Église nous donne aujourd'hui à l'Évangile de la Messe le récit de l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine selon Saint Jean, regardons cet événement avec un regard vierge. Tout se passe en trois temps que j'aime appeler la recherche, la rencontre et la mission. Marie-Madeleine se rend au tombeau et elle cherche Jésus. Elle cherche le corps de Jésus qu'elle a vu mourir devant elle. Elle ne le trouve pas et elle désespère. Elle pense avoir perdu Jésus pour toujours. Je me mets à sa place et je comprends son angoisse et sa tristesse. Mais là, elle fait quelque chose de très beau. On dit qu'elle s'est penchée vers l'intérieur du tombeau. Nous aussi, on peut, toi et moi, se pencher dans nos vies vers l'intérieur. Prendre du temps de silence dans nos journées, au milieu de nos préoccupations, de nos activités, de nos épreuves peut-être, et orienter notre regard vers la personne de Jésus, qui est invisible directement, mais qui est bien présent et vivant pour nous à l'intérieur. Ensuite, Marie-Madeleine se retourne et elle aperçoit quelqu'un. C'est Jésus, mais elle ne le reconnaît pas tout de suite. Elle pense que c'est un gardien et elle discute avec lui. C'est quand il lui dit son nom à elle qu'elle le reconnaît et elle vit une rencontre qui la transforme. Toi et moi aussi, on peut vivre cette rencontre dans nos journées. C'est parce qu'on a commencé par se pencher vers l'intérieur. On s'est préparé à reconnaître dans notre journée les moments où des messages personnels du Seigneur nous attendent, appelés par notre nom. Et pour terminer, Jésus envoie Marie-Madeleine porter un message aux autres, un message d'espérance, pour leur dire que Jésus monte vers son Père et notre Père,
Il lui donne une mission d'espérance, un appel à porter sa parole vers ses frères et sœurs, la bonne nouvelle du salut, de la résurrection. Nous aussi, lorsque nous rencontrons Jésus dans nos journées, dans la prière, dans les événements, ce n'est pas pour le garder pour nous. Nous devenons, en étant plus intimes avec Jésus, plus conscients de sa mission à lui, qui est de rassembler tous les enfants du Père, de les sauver. La façon qu'il a choisi de le faire sur terre, c'est à travers la vie de l'Église maintenant, dont tu fais partie par ton baptême. Toi aussi, tes actions dans ta vie peuvent servir à réaliser la mission de Jésus, de porter sa parole, l'espérance, de témoigner de ta foi et de rendre tes frères et sœurs heureux par amour pour le Seigneur. Alors avec Marie-Madeleine, j'ai le goût, moi, aujourd'hui, de chercher Jésus, de le rencontrer et ensuite de vivre ma mission de baptiser. Que l'Esprit Saint tombe sur toi et moi aujourd'hui pour nous disposer à vivre cet évangile nous aussi. Au revoir, sois béni et à bientôt. Jésus.